Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que ce mois de janvier s'est vraiment réellement bien passé, que vous avez déjà bien commencé votre année avec vraiment une belle énergie. C'est vrai que le mois de janvier, c'est vraiment un mois qui offre aux nouvelles possibilités. C'est vraiment une nouvelle énergie qui est bien là présente, qui nous donne aussi énormément d'idées, énormément d'envie, comme si on repartait chaque année en fait avec une remise à niveau, une remise à zéro pour pouvoir en fait écrire son page, son livre de vie et son chemin. Je suis Christelle, je vais déjà me présenter à vous. Je suis Christelle, je emploie souvent le mot thérapeute, mais j'ai jamais aimé ce mot-là. Alors je vais vous dire, je suis énergéticienne en fait, en soins énergétiques. Je travaille aussi avec le tarot, j'adore ça, et les chiffres, avec la numérologie, et tout ce qui engendre. Donc j'engendre autant votre date de naissance que la date que l'on vit. Que le tarot aussi pour répondre aux questions bien précises ou bien pour analyser une situation, pour en fait éveiller les consciences et permettre en fait un alignement de soi pour se retrouver, mieux se comprendre et ajuster en fait son chemin de vie. Car je crois vraiment que toutes les énergies sont là pour qu'on puisse évoluer, mais surtout la plus belle mission de vie qu'on a tous, c'est d'être heureux et de pouvoir partager tout ce qu'on a à l'intérieur. Donc je travaille avec justement ces énergies, que ce soit en soins énergétiques pour aider à déstructurer, pour aider à déstructurer, c'est peut-être pas le bon mot, mais vraiment pour aider en fait à canaliser son énergie, à déstructurer, oui, peut-être ce qu'on n'a finalement pas besoin pour vraiment trouver l'alignement d'être soi et puis pour mieux s'aimer en fait, pour mieux être dans son corps physique, dans son mental et dans son âme en fait. Et je travaille aussi avec le tarot en numérologie pour la même raison en fait, se retrouver, se recentrer, s'aligner, mieux choisir, mieux s'aimer et poursuivre son chemin. Je travaille aussi beaucoup en peinture, je suis aussi artiste peintre, beaucoup plus dans l'animalier maintenant, mais je travaille avec deux niveaux, entre l'art divinatoire, j'appelle ça, qui est pour moi l'art divinatoire, qui est vraiment en fait de créer une peinture, je travaille beaucoup au doigt, au ressenti, de créer une peinture qui va vous parler, qui va vous donner un message, qui va vous représenter, qui va dire qui vous êtes. Et je travaille énormément aussi en peinture animalière, en fait le côté un peu plus chamanique, j'appelle ça l'art chamanique, où je peins en fait les animaux totems, vos animaux de compagnie, énormément sur les tambours, mais je fais aussi des êtres après avec des peaux d'animaux, et je travaille aussi beaucoup en aquarelle. Voilà, ça c'est mes spécificités premières que j'adore et qui me remplissent énormément et qui aident aussi beaucoup. J'aime bien faire ces vidéos en fait pour tout voir un peu l'énergie qu'on vit par rapport aux lunes. Je suis quelqu'un de très très sensible et qui a des croyances vraiment en fait dans tout l'univers, et je suis persuadée que chaque lune nous transfère une énergie propre, nous transfère des choses pour qu'on puisse prendre conscience, qu'on puisse s'aider, qu'on puisse travailler sur soi et en fait pouvoir échanger avec les énergies de notre planète. La Lune, vous savez qu'elle a une répercussion aussi sur les marées. On est quand même fait à 80% d'eau. Je ne suis pas très terme au niveau calcul, mais en tout cas 80% d'eau si ce n'est pas plus. Mais donc nos anciens aussi travaillaient énormément aussi avec les lunes, les énergies vraiment de la planète pour savoir quand planter, pas quand planter. Il y a des tas d'astuces, quand couper ses cheveux à la lune, mais surtout pas à la lune scorpion qui donnerait des fourches. Enfin bref, je pense que la plupart d'entre vous, surtout si vous regardez aussi régulièrement, je pense que vous savez aussi ce que ça peut représenter aussi la lune. On dort mal, ou on dort plus fort, ou on a beaucoup plus de rêves, ou alors une manière créative aussi qui est plus intuition. Et généralement, quand on est conscient de tout ça, on peut vraiment s'aider. Alors moi, mon but là, aujourd'hui pour cette vidéo, c'est vraiment de vous présenter en fait l'énergie de cette nouvelle lune qui vient. Petit rappel aussi que cette année, c'est une année très spéciale. Nous sommes en année 9, donc c'est vraiment une année un peu plus d'introspection, un peu plus
de guide, de guidance, pour en fait vraiment revenir à soi, pour revenir dans sa paix intérieure, revenir dans son calme, pour vraiment aller à l'essentiel aussi de notre but dans notre vie, sur le chemin, de quel chemin prendre. Donc c'est vrai que des fois ça peut, enfin c'est comme si on se réaligne pour pouvoir être qui on est. Je fais souvent des gestes, vous verrez, mais c'est souvent parce que d'un coup, c'est l'énergie, elle vient, elle nous canalise et il y a l'élan du cœur qui peut être là. Et cette année 9, pour moi, c'est vraiment une année 9 où, en fait, on doit revenir dans cet intérieur, revenir dans ces choses principales du cœur et pas dans le mental, pas dans la tête qui est des fois très cartésienne, très dans les idées fixes aussi, que c'est comme si c'est comme ça. Et que d'un coup, on a de la peine à ouvrir. Enfin, voilà. Donc du coup, vraiment les énergies de la Lune et de cette année va vraiment nous focaliser. En tout cas, je vais mettre un point de mire pour donner des explications et des aides par rapport à ça. C'est mon ressenti. C'est forcément aussi ma façon de traduire. On peut tous ressentir la même chose. Donc ça vous parle, vous prenez, ça vous parle pas, c'est pas grave. Peut-être qu'il y a des petites particules d'étincelles qui peuvent venir et puis vous apporter peut-être des petites réponses aussi par rapport à ce que vous vivez. Et finalement des petites idées aussi peut-être pour ouvrir des portes qui sont encore pas vraiment connues. Là nous arrivons pour cette nouvelle lune. Cette année c'est assez sympa aussi parce qu'on commence chaque mois en fait avec la pleine lune et on termine avec la nouvelle lune qui est pour moi de nouveau, nous sommes en année 9, donc une année d'introspection, et avec ces lunes qui ont totalement changé en fait d'espace-temps, j'ai envie de dire, mais qui est là aussi, à mon avis, pour nous permettre de nouveau, à chaque fin de mois, de nous recentrer en fait sur les actions qu'on a fait durant le mois. Et j'invite peut-être à installer peut-être des petites notes ou un petit carnet où à la fin de chaque mois, quand il y a cette nouvelle lune, vous savez que la nouvelle lune c'est souvent un passage aussi pour créer, en fait c'est là où on plante nos petites graines pour la suite, et la pleine lune c'est là vraiment où on passe à l'action, où les énergies sont un peu plus rassemblées pour y aller, quoi. Et c'est vraiment se donner aussi de soi, et c'est vraiment la nouvelle lune, c'est pour moi dans le côté imagination, introspection, le ressenti et tout, et la pleine lune c'est vraiment maintenant, je pose mes actes, j'y vais, tout ce que j'avais envie de créer, je le crée. Il y a vraiment ce côté masculin et féminin qui sont complètement pour moi différents. Et là, nous arrivons, donc le 29 janvier, nous arrivons vraiment à une nouvelle lune. Le mois de janvier aussi, c'est un mois qui est vraiment, donc je vous l'ai dit dans l'introspection, mais le janvier c'est le chiffre 1, et c'est souvent leader. C'est vraiment le signe du leader, je ne sais pas si on dit leadership, mais c'est vraiment le leader, avec le renouveau. On a vraiment cette énergie qui nous vient pour réactionner, recréer, construire vraiment des choses qui soient bien, qui soient belles. Et avec justement cette année 9, moi je m'aide avec le tarot, qui est 9, qui est l'ermite, en fait c'est comme si on arrive à prendre le temps. Je ne sais pas si vous avez senti, mais en début d'année, c'était vraiment une énergie où, un peu comme si on casse on casse presque nos objectifs, on casse notre façon de faire, on casse nos schémas, ça nous demande de vraiment dire maintenant c'est stop et tu y vas. Et du coup il y a une puissante énergie là qui nous vient pour actionner les choses. Et cette année 9 en fait ça nous demande de prendre le temps dans la réflexion, dans l'introspection, mais vraiment dans la réflexion de se dire attends, là ça va très vite, j'en ai marre, on est quand même beaucoup, on a marre que ça aille trop vite, on peut le dire, et c'est comme si on sent cette énergie qui nous demande de faire, d'être dans l'action, d'être en fait dans l'ancrage. Pour moi c'est ça, c'est le fait d'être dans l'ancrage, dans la réalité de cette vie terrestre qui est bien présente, pour en fait créer ce que l'on désire vraiment, puis arrêter à un moment donné de rêvasser et de croire que tout est, j'allais dire que tout est,
est supérieur, où tout est volatile, où tout n'est pas vraiment vrai, où tout est irréaliste. Non, c'est à un moment donné, c'est prendre ce côté un peu irréaliste pour l'ancrer dans sa matière et puis en faire quelque chose vraiment. Mais du coup, l'année 9, elle nous demande vraiment, tout le mois de janvier, ça nous a vraiment demandé en fait d'être alignés dans ce qu'on veut et de poser. C'est presque de dire stop. Moi, j'ai employé mon prénom, hein. Stop Christelle, tu vas te calmer et maintenant tu vas tout poser. Et puis tu vas vraiment te dire, mais qu'est-ce que je veux et où je vais dans tous ces fonctionnements, dans toute cette création, dans tout ce que j'ai envie de faire. Est-ce qu'il n'y a pas des choses maintenant qui demandent peut-être à être posées? Donc ça, c'était vraiment tout le mois de janvier. Tout le mois de janvier, on était vraiment là-dedans. Et cette nouvelle lune, elle sera présente. On sent déjà les énergies. Vous, je sais pas, moi, je sens déjà les énergies 2 semaines avant et 2 semaines après. Dès que la nouvelle lune, la pleine lune est là, ça se recalme. C'est comme si un petit instant se pose où je peux incorporer. Je peux un peu, entre parenthèses, me foutre la paix. Et après, de nouveau 2 semaines avant la pleine lune, ça recommence. Là, je sens déjà que l'énergie, elle est bien présente et elle est là. Donc, on baigne déjà dans cette énergie, en fait. Et l'énergie vraiment de cette nouvelle lune, c'est le 29, ça fait un 11, c'est vraiment l'année de la force, enfin pas l'année pardon, mais la nouvelle lune de la force. La force, ça engendre vraiment la maîtrise en fait, c'est vraiment la maîtrise de sa façon d'être, la façon de s'exprimer, la façon en fait d'interagir avec cette vie terrestre, parce que la force c'est un personnage, je vais vous montrer la photo. En tarot. La force est vraiment un personnage, vous voyez, elle est déjà alimentée par la terre, donc elle est terrienne, elle est ancrée. C'est pas un personnage qui est... Pourquoi j'ai le mot toujours futile? Qui est futile ou qui est un peu désordonné, ou bien qui est youpla boum, a rêvassé de trop. C'est vraiment un personnage en fait qui incarne qui elle représente, qui maîtrise mais toutes les situations de sa vie. Il peut vous arriver n'importe quoi. Vous avez les outils, vous avez de quoi fonctionner, vous avez de quoi réussir en fait à faire ce que vous avez envie. C'est vraiment une maîtrise qui est limite sur trop le contrôle. Souvent le contrôle, j'aime bien aussi parler de ça, peut-être ça vous parle, souvent le contrôle nous demande aussi de la sécurité. Souvent quand on est trop contrôlant, trop perfectionniste, c'est souvent parce qu'on a besoin de contrôler, en fait parce qu'on a besoin de sécurité. Qu'on a besoin, je sais pas, de sécurité dans notre vie, je sais pas, ou changer de métier, à un moment donné, tout doit être parfait pour pouvoir garder sa place, pour pouvoir vraiment plaire aussi aux autres. Enfin, ça peut être dans différentes positions. Mais vraiment, la force, elle montre vraiment un positionnement, déjà de je sais ce que je veux, je sais où je me dirige. Elle demande vraiment de l'ancrage et de la sécurité, de la sûreté, j'aurais envie de dire. Généralement, c'est des caractères très très puissants. Donc, soyez pas étonnés aussi avec cette nouvelle lune, si d'un coup vos caractères... J'aurais presque envie de dire, certaines personnes peut-être peuvent se figer, ou c'est comme ça maintenant et je fonce. Mais c'est un peu cette énergie là en fait de cette nouvelle lune qui nous permet en fait de créer, de mettre nos accents ou de ressentir un tout petit peu plus à l'intérieur son caractère, ses envies, son positionnement, d'ancrer ces choses-là, d'avoir envie d'ancrer ces choses-là, d'avoir envie de ressentir et de maîtriser les choses pour aller dans sa vie. Et c'est vraiment en fait une énergie en fait qui nous pousse à actionner et à maîtriser ce que l'on veut, ce que l'on désire. Donc ça peut être totalement une sorte de positionnement aussi dans son caractère, dans son mental. Vous verrez après qu'il y a le pendu qui vient aussi jouer un rôle, mais ça montre vraiment avec la force qu'on maîtrise ce que l'on veut et puis on veut aller vers un objectif finalement. Donc là, le 29, c'est vraiment cette énergie de je maîtrise, je ne m'inquiète pas, je me rassure que tout se passe bien, puis que tout ça, c'est pour aller dans la direction que j'ai envie. Quand je parle comme ça, moi je vois toutes les cartes, elles sont alignées devant moi, mais j'ai presque envie de vous balancer toutes les cartes pour dire c'est ça, 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 ça. Mais c'est vraiment, en fait, oui, c'est ça, parce qu'il y a la carte du monde, il y a la carte du pendu qui nous met en sorte de stop. T'es sûr que t'as bien réfléchi?
Tu es sûr que ça vient du cœur, que ça vient vers l'essentiel, ça vient vers ce que tu as envie? Ou est-ce que tu es trop dans le mental, tu es trop dans la réflexion, tu es trop dans le contrôle? Pour moi, le contrôle, c'est mental. Pour moi, l'envie, la maîtrise de soi, c'est le cœur. Quand on est bien positionné, quand on est bien ancré, quand on est bien là présent aussi dans sa vie, on est cette force, on est vraiment cette énergie qui est assez puissante et que finalement, il peut se passer n'importe quoi, pas de souci, je gère, aucun problème. Et le pendu, en fait, il nous montre des comportements en fait aussi à lâcher. C'est un peu comme si vous avez des schémas où vous, d'un coup, je sais pas, vous êtes parti en début d'année avec une force bien puissante, de renouveau, de leader, de j'ai envie d'actionner ça, j'ai envie de faire ça différemment, j'ai envie de faire plus de sport, j'ai envie de commencer un nouveau cours, j'ai envie d'apprendre telle chose, voilà. Mais du coup, ça demande aussi, avec ce pendu, c'est comme si d'un coup, ça nous vient nous chercher dans le sens, oui, mais tu vas aller là vers le renouveau, mais il y a peut-être d'autres choses qu'il faut lâcher. Donc reviens vers toi, de nouveau pause. Le pendu, c'est vraiment une carte aussi qui peut être de stop. C'est vraiment des fois des stops de la vie aussi, des choses qui ne vous permettent finalement pas d'avancer. Donc il y a un moment donné aussi, est-ce que vous avez envie, avec cette force, de bousculer les choses, de foncer dans le tas, parce qu'il y a des choses que vous n'avez plus envie de vivre, et puis du coup vous n'avez plus envie de faire, mais du coup la vie vous montre que c'est pas possible, ça va pas se passer comme toi tu veux. Puis là vous êtes plus dans la force, dans ce contrôle qui va vraiment vous fatiguer, et au lieu de juste dire ok, là la vie elle me montre un truc où ça avance pas comme j'ai envie, je vais refaire une pause et je vais repartir dans mes réflexions. Mais pas de nouveau dans les réflexions du mental, pas dans les réflexions de qui vous étiez avant, et vraiment dans une réflexion de dire ok, alors ça la vie elle me montre ça, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Comment je peux moi maîtriser plus ou moins la situation pour aller vers l'objectif que j'ai envie, tout en accueillant aussi que la vie des fois elle ne nous montre pas non plus tout exactement ce que l'on veut. Soyons aussi honnêtes. J'ai lu dernièrement une phrase d'une médium que j'apprécie beaucoup. Soyons aussi honnêtes que quand on veut quelque chose, si c'est pas aligné avec notre âme, pour le bien-être de tous, je rappelle qu'on est quand même dans des périodes cette année d'alignement, de renforcement intérieur, pour pouvoir suivre son chemin, mais en paix et avec gratitude, avec amour, avec cet amour universel, avec ce tout. Donc si vous partez sur l'objectif de vouloir quelque chose qui ne va pas être aligné avec votre âme, avec qui vous êtes, qui ne va pas être dans le bien pour tous, il ne faut pas rêver, ça va pas aller dans le sens vraiment que vous aurez envie et ça ne va pas aboutir spécialement. Donc soyez aussi à l'écoute de ce que vous ressentez, mais soyez aussi à l'écoute de toute la planète. Quand je dis toute la planète, c'est vos voisins, votre famille, vos amis, votre travail, vos collaborateurs, vos enfants. Hein. Des fois, on se batouille pour que les enfants fassent quelque chose, puis c'est pas leur chemin. Par contre, toi, ça t'apprendra beaucoup de chemin aussi à alléger tes pensées, à alléger ta façon de dire, à alléger ta façon de faire et à aller identifier vraiment tes propres besoins pour te permettre d'avancer toi-même sur ton chemin. Cette énergie aussi de nouvelle lune qui vient, ça va vraiment être une fête parce qu'il y a la roue de la fortune qui vient, le numéro 10. Parce que en fait la roue de la fortune elle vient nous changer, nous faire évoluer mais positivement. C'est vraiment un espace-temps entre cette roue de la fortune et ce pendu où change tes habitudes, change ta manière de penser, change tes schémas qui sont des fois un peu répétitifs et que tu mets trop de contrôle à vouloir garder. Ose évoluer, ose changer, ose te permettre de faire les choses différemment ou ose te permettre de dire finalement autre chose que ce que tu as dit ou tu as l'habitude de dire. Mais combien de fois on est dans une journée avec la répétition, avec la façon aussi de dire tout le temps la même chose et que bien souvent ce qu'on dit, je sais pas, des phrases mais des fois un peu bêtes, je sais pas, il n'y a pas d'exemples qui me viennent, mais des phrases vraiment répétitives où moi je sais que je dis souvent extraordinaire. Et puis, mais est-ce que c'est bon mot aussi? Est-ce que tu es assez dans ta réflexion de dire, mais ce mot, tu l'emploies à tout va, mais est-ce que c'est vraiment tout extraordinaire finalement? Mais vous prenez comme vous voulez. Hein. Mais il y a vraiment cette lune qui vient en fait nous chambouler, nous faire changer, nous faire en fait bouger.
c'est vraiment la roue de la fortune, c'est aussi une carte de mouvement qui est assez rapide. Donc ça peut être aussi des changements ou des blocages très rapides pour nous prendre conscience, pour qu'on maîtrise de nouveau. Mais ok, je reviens vers moi, je réfléchis, qu'est-ce que j'ai envie? Ok, mais là il y a vraiment de la nouveauté qui doit venir. Mais où, qu'est-ce que je peux faire en fait de nouveau pour me permettre en fait d'avancer sur mon chemin, mais en étant en paix et en étant bien, et que ce soit aussi comme ça pour tous. Il y a vraiment toute une énergie aussi, il y a aussi le mât qui vient. Le mât, c'est aussi une très très belle énergie, donc il peut nous amener en fait tous ces changements, tous ces blocages qui peuvent venir un petit peu plus mentaux ou de trop dans la confrontation ou de trop dans la force parce qu'on veut contrôler, parce qu'on veut absolument arriver à ça, puis qu'en fait la vie elle va nous faire prendre un autre chemin parce qu'elle va devoir nous faire apprendre plein d'autres choses pour arriver à ce qu'on veut. En fait, il y a vraiment un positionnement à avoir, en fait, d'accueillir tout en restant positionné et en restant soi, dans son cœur, je répète. Et le mât, il vient vraiment, en fait, pour tout ça, en fait, ces changements, ces répétitions peut-être qu'on voit, ou cette maîtrise, ou trop ce contrôle qu'on veut mettre, en fait, ça vient nous permettre, en fait, de nous libérer totalement de notre passé. Alors, quand je dis totalement, c'est un peu illusoire quand même, hein, parce que toute notre vie, en fait, on élimine. Mais c'est vrai que ça fait pas mal d'années qu'on entend vraiment élimine ton passé, élimine ton passé. Mais ça fait aussi quelques années qu'on dit qu'il y a le nouveau monde qui arrive. Mais pour arriver au nouveau monde, il faut changer son monde aussi. Et c'est ça en fait. Cette nouvelle lune, elle vient vraiment changer notre monde. Elle vient vraiment changer notre évolution pour nous ouvrir à d'autres choses, mais pour lâcher le passé et en fait avancer avec un peu plus d'indépendance, mais avancer aussi avec un peu plus de rire, avec un peu plus de folie, avec ce côté où on a envie de reprendre sa spontanéité, ses envies créatives, ses envies aussi. Il y a quand même la carte du monde et la carte d'humain on a envie de découvrir. On a envie de découvrir peut-être une autre ville, un autre pays. On a envie de voyager. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le fait de dire je veux voyager, je veux découvrir ailleurs. Il y a vraiment ce côté où pourquoi pas se lever le matin avec juste l'envie de dire mais j'ai envie de découvrir des nouveautés aujourd'hui. J'ai envie de voir où la vie, elle va me mener. Et c'est en lâchant en fait un peu les bagages qu'on a, c'est vraiment ce voyage en fait qui va pouvoir venir avec beaucoup plus de joie, d'insouciance, de spontanéité, où en fait on s'en fout. Parce que tu vois, la force, la maîtrise, elle nous a donné assez d'assurance en étant soi. Et elle nous invite, cette énergie, elle nous invite vraiment en fait à actionner les choses dans le renouveau, tout en lâchant tout ce qui finalement nous empêche d'aller vers ce renouveau et qui nous empêche en fait toutes ces émotions ou ces sentiments de lourdeur, de difficulté, j'arrive pas à avancer, c'est difficile, ces pensées limitantes, je sais pas, vous êtes dans une relation qui vous empêche d'être vous. Peut-être que ce sera le bon moment aussi de dire moi cette relation peut-être qu'il faut que je pose les choses puis que je maîtrise un peu plus les choses pour moi. La petite anecdote aussi, c'est arrêter de croire que l'autre va changer pour vous. C'est vous-même qui peuvent actionner, on peut actionner soi-même, et si on est clair et aligné avec ça, si on a cette sécurité en soi, mais moi c'est ça que je veux, et toi tu es en train de m'empêcher de le vivre, et là il faut qu'on trouve une solution, il faut qu'on avance, et du coup ça nous permet justement d'avancer dans tout ça pour avoir vraiment ce côté où moi qui j'étais avant, ça m'empêche aussi d'avancer. Et puis là, je peux lâcher, puis je peux inviter vraiment à renouveau. Et du coup, c'est un peu comme si on s'ouvre vers la nouveauté pour accueillir tout ce que la vie, en fait, elle nous montre. Pour dire, tiens, là, tu aurais une possibilité. Tu as envie d'y aller. Ou tu as une idée le matin, tu te lèves, tiens, aujourd'hui, j'aurais envie de faire ça, j'ai jamais fait, j'ai jamais osé. Vas-y, fonce. Là, cette énergie de la lune, elle est vraiment là pour ça. Et elle va vraiment, en fait, nous permettre, en fait, d'avancer. Il y a la carte, là, vraiment, la dernière carte, c'est le chariot. Vraiment d'avancer vers ses buts, vers ses envies. Alors, ça demande du courage, de la ténacité. Ça demande de garder son objectif à l'essentiel de ce que l'on veut. Ça demande vraiment, en fait, de se positionner et de garder à l'esprit ce qu'on désire. C'est sûr que si, je sais pas, vous voulez attaquer un voyage demain, l'essentiel c'est de se dire, je commence par où mon voyage?
je pars, quelle ville que je m'arrête en premier, niveau financier, voilà. Est-ce que niveau financier j'ai assez d'argent, combien il me faut pour ci, pour ça, et puis vous allez faire votre ligne de conduite, et puis du coup ben, vous allez après avoir des objectifs, aller une façon de faire, une façon d'être comme ça, et vraiment ça nous permet en fait de rester alignés dans le but de ce que l'on désire vraiment pour réussir. Il y a vraiment, c'est quasiment que des cartes en fait de réussite et de beaucoup plus une énergie qui est forte, qui est dynamisante, qui est terrestre, où vraiment cette énergie qu'on peut vraiment agrandir, et puis comme un bulldozer, qu'on a envie d'aller là, puis qu'on y va. Et c'est une énergie qui nous ouvre au monde, à la nouveauté, qui nous ouvre vraiment aussi à réussir, à aller vers quelque chose qu'on veut, qui va nous permettre aussi de réussir, tout en lâchant vraiment petit à petit aussi qui on était avant puis qui nous empêchait. Et il y a vraiment ce côté avec le mât qui va nous inviter à avoir mais du rire, de la bonne humeur. En fait, c'est le côté un peu positif de se dire mais moi je peux avancer dans ma vie, mais avec joie, avec légèreté, avec style, le mât c'est vraiment un personnage un peu fou, quoi, qui ose s'aventurer, mais parce qu'en fait franchement il a plus rien à prouver. Donc vous voyez, il y a vraiment cette énergie en fait là, si je pourrais résumer un tout petit peu cette énergie, c'est vraiment cette énergie de force, de maîtrise, d'énergie assez condensée pour aller vers le renouveau, tout en se disant, mais moi maintenant j'y vais, mais vraiment avec joie et puis curiosité, envie, légèreté, et puis aussi, là j'ai le mot aussi qui vient, n'ayez pas peur d'avancer seul des fois. C'est souvent là que ça permet aussi de beaucoup plus se centrer, de voir aussi quelle est la force à l'intérieur de vous qui va vous permettre de réussir tout ça. C'est vrai que si on compte trop sur l'autre, on laisse l'autre faire, et puis on va jamais voir nos dons, nos facultés, notre propre pouvoir, quoi. Donc cette nouvelle lune, en fait, elle nous invite vraiment à trouver son propre pouvoir tout en lâchant tout ce qu'on n'a plus besoin, tout ce qu'on n'a plus envie, pour vraiment avancer sur notre chemin avec ouverture d'esprit, avec énergie et avec spontanéité. Peut-être, je trouve qu'on est beaucoup rentré, en tout cas dans moi, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes ces derniers temps qui m'ont dit tu réfléchis trop. J'ai toujours été quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, mais je crois qu'on est beaucoup rentré ces dernières années à employer trop son mental, à être trop dans la réflexion, trop dans l'analyse, pour se trouver, pour se chercher, quand au bout d'un moment on a juste à rentrer dans sa force, à rentrer dans son énergie pour avancer vers ce que l'on désire. Voilà. Donc c'est vraiment une nouvelle lune en fait qui s'invite à ça. Donc je rappelle, il y a vraiment la carte de la force. Janvier, c'était la carte du battleur en fait, qui est vraiment une énergie de renouveau, de nouveau travail, de nouvelles expériences, de nouvelles choses. L'ermite vraiment nous calme, nous permet aussi de revenir un peu plus à l'intérieur de soi, d'oser peut-être faire les choses un peu plus seul. Ça ne veut pas dire d'être totalement enfermé, de plus vivre avec les autres, vraiment loin de là, mais ça permet peut-être d'être un peu plus conscient de ce que l'on veut, puis pas de se laisser trop partir dans tous les sens par rapport à ce que les autres veulent. Il y a vraiment une énergie aussi de lâcher prise au niveau du mental, intérieurement, qu'il y a peut-être encore des blocages qui sont encore présents, qui ne nous permettent pas finalement d'avancer assez rapidement. Ça peut être aussi ça. Il y a vraiment cette énergie de spontanéité, de lâcher le passé, et puis d'avancer vers ce renouveau parce qu'il faut, et puis que c'est important maintenant, mais tout en gardant vraiment son objectif, ses essentiels, que vraiment vous avez envie de faire, mais que tout ça doit être dans le côté harmonieux avec tout l'univers, avec toute la planète. Voilà pour cette nouvelle lune qui va être mercredi, le 29 janvier.
Alors vous pouvez partager, je trouve que j'ai pas assez de gens encore qui me font des messages ou qui m'écrivent sous la vidéo, qui me fassent un commentaire de comment vous voyez la lune, comment vous la ressentez, qu'est-ce que vous avez déjà vécu par rapport à ce mois de janvier, parce que ça y va fort, hein, c'est vraiment, ça y va quoi, il y a une sacrée énergie qui nous permet de décupler un petit peu le tout. Pour les personnes qui sont peut-être dans l'effet contraire, dans la fatigue, c'est peut-être parce qu'il y a trop de contrôle, puis il y a peut-être à un moment donné, il faut vraiment bousculer sa vie et puis changer. Voilà. Donc partagez-moi, faites-moi un commentaire, écrivez-moi. Moi j'aime bien. Je me sens des fois un peu seule derrière cette vidéo à regarder ma tronche qui blablate. Donc partagez-moi, mettez-moi un commentaire. Comme font tous les youtubeurs, vous pouvez mettre un like s'il vous plaît. Partagez aussi si le cœur vous en dit. Abonnez-vous aussi si vous avez envie. Mon but c'est vraiment de partager un peu chaque pleine lune, chaque nouvelle lune, chaque mois aussi, si d'un coup j'ai des bons ressentis et tout ça. Il y a bientôt le mois de février qui va venir. Le février c'est beaucoup dans le côté aussi amoureux, hein. Et là je prévois de faire tout prochainement, je vais le partager, je vais peut-être vous l'écrire après, un petit live avec quelques cartes en tarot pour chacun. Ce sera très court, hein, ce sera l'espace de 30 minutes. Mais voilà, et je vais m'actionner le mois de février vraiment pour les relations amoureuses en fait. Donc tirage tarot spécial amour, que vous soyez en couple ou célibataire, pour répondre à vos questions, pour essayer de décrocher un petit peu ce qu'il y a besoin. Et en énergétique, le mois de février va être beaucoup dans le côté alignement aussi, retrouver son amour de soi, revenir dans son cœur. Enfin, c'est tous des soins qui peuvent être disponibles. Donc n'hésitez pas à me joindre. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune.